de l'Égypte, il voulait pas qu'Israël puisse traverser dans leur territoire. C'est pour cela que Dieu a dit que la guerre avec Amalek sera de génération en génération. Dieu, quand il a établi Saoul comme roi, il a dit à Saoul d'aller exterminer Amalek. Exterminer Amalek, donc Amalek devait disparaître sur la terre. Le nom d'Amalek, on ne devait même pas proclamer encore le nom d'Amalek. Donc le nom d'Amalek va disparaître sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous avons fait la lecture avec vous. Vous avez suivi la lecture. Même si tu n'as pas la Bible, tu as bien suivi la lecture. Quand il était parti dans la ville d'Amalécite, arrivé là-bas, ils ont tué tous les peuples, mais ils ont épargné les rois. Ils ont épargné les rois, pas seulement les rois, ils ont épargné aussi les animaux qui étaient gras. Donc cela veut dire que Banyamo Bazali en bonne santé. Dis à celui qui est à côté de toi, Banyamo Bazali en bonne santé. Donc cela veut dire que le peuple d'Israël connaissait que quand ils veulent faire l'offrande ou les sacrifices à l'Éternel, ce sont Banyamao Bazara en bonne santé. Parce qu'on ne peut pas sacrifier Nyamo Azali à Bobukana et pas un Zambé. Même quand Bazali dans l'Égypte, Banyamo Bazala qui sacrifice pour la libération de la Bango, Banyamo Bazali en bonne santé. Donc, Bango peut pas poner Banyamo Bazali en bonne santé pour passer la sacrifice et pas un Zambé. Épargner qui Bango. Arrivé en Israël, cette même nuit, Saoul qui a donné qui a envoyé Samuel qui a envoyé Saoul pour aller exterminer le peuple. Il a entendu le bruit. L'Éternel a dit, je me répands, alléluia, d'avoir choisi Saoul comme roi. Alléluia. Amen. Je me répands d'avoir choisi Saoul comme roi. Donc nous devons comprendre que ici, pourquoi l'Éternel se répand? L'Éternel se répand parce que l'ordre qu'il avait donné à Samuel de transmettre à Saoul, Saoul n'a pas obéi à cela. Or, dans toute désobéissance, il y a une conséquence. Alléluia. Amen. Les Amalécites, je le répète, les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Alléluia. Ce sont les descendants d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü n'ont rien à voir avec l'alliance avec Israël. N'ont rien à voir avec l'alliance avec Dieu. C'est comme toi qui es à l'église, si tu as ton frère qui est sorcier, sache que ton frère là sorcier n'a rien à voir avec toi. Ton cousin sorcier n'a rien à voir avec toi. Lui, il a une autre alliance par rapport à l'alliance que toi tu as. Est-ce qu'on sait comprendre? Donc, il est capable de te détruire. Il va oublier même que tu es son frère ou sa soeur. Donc, c'est comme Israël avec Amalek. Ces combats avec Amalek, c'est de génération en génération. L'Éternel voulait exterminer au travers de Saoul, Amalek, mais Saoul n'a pas pu respecter la parole de l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Samuel, je me répands d'avoir choisi Saoul comme roi. Cette même nuit, la Bible nous dit que Samuel a crié toute la... Donc cela veut dire que l'homme de Dieu a prié pour Saoul durant toute la nuit. C'est comme Moïse, quand il est sorti avec les enfants d'Israël, quand ils ont fait les veaux d'or, Moïse n'a pas cessé d'intercéder pour Israël. Alléluia. Parce que l'Éternel ne voulait plus marcher avec eux. L'Éternel ne collabore pas avec la désobéissance. La première désobéissance, c'était l'homme dans le jardin de Dieu. Dieu a donné l'ordre, mais l'homme n'a pas respecté l'ordre. Dieu a dit que mais l'homme, la femme a mangé, il a donné aussi à l'homme. Et le péché est entré dans le monde. Conséquence, il y a désobéissance, c'est le péché. Or, conséquence du péché, c'est la mort. La mort est venue à cause de la désobéissance. Donc nous devons comprendre que si nous désobéissons à ce que l'Éternel nous ordonne, nous avons des conséquences à payer par rapport à cela. Alléluia. Quel que soit le parler langue qu'on peut avoir, quelle que soit la façon dont nous prions,
quel que soit, nous pouvons renverser même les montagnes. Mais si nous marchons dans la désobéissance par rapport à l'ordre de l'Éternel, alléluia, jamais Dieu va nous épargner. La Bible nous dit ton péché t'atteindra. Donc cela veut dire que laisse que ton péché puisse t'atteindre aussi au réparer des gens d'Anzambé. Alléluia. Quand tu as réparé avec Dieu, même si ton péché vient devant toi pour te brisquer, la Bible dit Jésus-Christ est notre avocat. Jésus va intervenir. Pourquoi? Parce que tu es maintenant à lui. Tu lui appartiens. À ce temps-là, tu étais dans l'ignorance. Il va t'épargner. Mais ici, cet homme a été loin. Cet homme a été choisi. Cet homme devait obéir, alléluia, à la parole de l'Éternel. Mais cet homme a désobéi. Écoute un peu. Ici, la Bible nous dit, la Bible nous dit ici, à partir du verset 12. Quand il a prié toute la nuit, alléluia, le matin il s'est réveillé. C'est comme si on s'allait cauchemar dans Boutou. Est-ce qu'on sait comprendre? On s'allait cauchemar dans Boutou, quand on l'a mouillé dans Tongo, donc on a perturbé. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le cauchemar, on a dit sous gros serpent à Mélire. Mais surtout qu'on l'a mouillé, on s'est mais tu ne seras pas à l'aise. Pourquoi tu n'as pas compris dans le domaine spirituel qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait comprendre? Donc c'est comme ça aussi, c'est que Samuel a entendu de l'Éternel la nuit. Samuel s'est réveillé le matin pour aller affronter Saoul. Arrivé là-bas, la Bible nous dit, il s'est levé de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on veut lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'est allé retourner. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Samuel. Donc Samuel devait voir l'homme, le roi qu'il a oint, pour lui communiquer aussi la parole que l'Éternel lui a dit. Nous sommes dans un temps de la grâce. Alléluia. Amen. La grâce que nous avons, c'est une grâce qui nous donne seulement la capacité de servir Dieu. Sans la grâce, personne ne peut servir l'Éternel. Sans la grâce, nous sommes sous la malédiction. Alléluia. Seulement la grâce qui nous donne cet accès par la foi que nous avons. Mais dans ces temps ici, Dieu choisissait, mais il y avait aussi la loi. Alléluia. La loi conduisait le peuple. La parole de l'Éternel, c'est que l'Éternel disait. Ce n'est pas... Dans le temps de Moïse, Dieu parlait face à face avec Moïse. Mais dans ce temps de Samuel, Dieu maintenant parlait, quand tu as des oreilles spirituelles, l'Éternel te parle. Tu écoutes la voix de l'Éternel. Quand tu as des yeux spirituels, l'Éternel te montre. Tu vois ce que l'Éternel t'a montré. C'est à toi de discerner. Mais dans le temps de Moïse, l'Éternel Dieu montrait des choses claires. Alléluia. Il n'y a pas de choses cachées. La seule chose qui était cachée dans ce temps-là, c'était l'arrivée de Christ. Alléluia. Ce qui était caché seulement, c'était Dieu lui-même. Mais tout était dévoilé, tout était libéré. Comme la Bible nous dit, Dieu révèle des choses cachées à des hommes qui l'aiment. Alléluia. Quand Dieu t'aime, quand il y a quelque chose, Dieu va te révéler. Oh, Dieu pour te révéler les choses, soit dans l'obéissance. Alléluia. Oh, nous marchons dans la désobéissance totale de la parole de Dieu. Dis à celui qui a connu de toi, marche dans l'obéissance. Vous savez, on peut nous communiquer des paroles. Le dimanche passé, on nous a dit que nous sommes des princes et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Oh, quand on dit prince, on nous a expliqué bien, je ne sais pas si tu as déjà oublié, parce que tu es celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, oublie vite. Alléluia. On nous a dit nous sommes des princes. Des princes sont à la mouine à Tongo, des jeunesses à la mouine. Princes sont à la mouine à Tongo, à Zana Nyonso. Nous sommes des princes parce que nous avons quelque chose dans nos poches. Nous sommes des princes parce que nous vivons normalement. C'est pour cela que nous sommes des princes. Mais des sacrificateurs doivent marcher dans l'obéissance par rapport à Dieu. C'est comme Samuel, c'est un sacrificateur.
c'est lui qui entre dans la présence de Dieu. C'est lui qui prend la pensée de l'Éternel pour communiquer au peuple. Alléluia. Oh, nous qui sommes là, qui sommes remplis du Saint-Esprit, qui ont accepté Christ, nous avons cette capacité. Mais marchons dans l'obéissance de Dieu. Ici, la Bible nous dit clair. Soyons ensemble. La Bible nous dit clair ici. Samuel dit, quand Samuel est venu, Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. C'est une bonne parole. Hein? Tu arrives chez moi, je dis, Zamba Pambola. C'est une bonne parole. Mais la seule chose que tu oublies que tu as désobéi à Dieu. Mais Zamba Pambola, tu me bénis, c'est bien, mais j'ai apporté un message pour toi. Pourquoi ce message? Parce que tu as désobéi à Dieu. Si Saoul n'avait pas désobéi à Dieu, et dans l'histoire Morphée, l'Éternel voulait seulement communiquer à son serviteur, Saoul a bien fait le boulot. Alléluia. Mais comme il n'a pas bien le foulé, il a dit que le matin, tu dois apporter un message vers lui. Et Samuel dit, que c'est donc que ces bêtements des brebis qui parviennent à mes oreilles? Lui, c'est un prophète. Alléluia. Ce n'est quoi pas la parole, la phrase là que Banyama Bazagi à côté Awa, Bazo Salamakelele, et que Samuel a écouté. Non. Banyama Bazagi, pas Banyama Bagoy Goza. Alléluia. Bazala qui on a été, mais comme c'est un homme de Dieu, Nzamba Fumule Mato, Yazoyo Kabanyama, on a la musique. Pas il va aussi Makelele la vie que non, nous n'avons pas bruit à Banyama. Banyama, on a pas ça Banyama, oh, il y a Israël. Banyama, on a pas ça Banyama, bouti na bango na moko le baba il faut dévouer bango à l'interdit. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, c'est le peuple, alléluia, qui ont épargné cela parce que ça Banyama qui toko, alléluia, pour faire du bien à l'Éternel. Est-ce que Dieu a besoin de cela? Quand Dieu dit tout doit être dévoué à l'interdit, Dieu a donné l'ordre. Cela veut dire que Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin de notre beauté. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre façon d'être. Dieu a besoin que nous marchions dans l'obéissance de sa parole. Pourquoi? Parce que lui, il a un plan de bonheur, non de malheur. On ne peut pas bénéficier de ce que Dieu a promis pour nous si nous marchons dans la désobéissance. Alléluia. Dis à celui qui a connu de toi, marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Dans la désobéissance, il y a l'iloba. La non-mise en pratique de la parole de Dieu nous conduit à la perdition. Tu ne peux pas rêver. Alléluia. Quand tu rêves que tu marches comme tu veux avec Dieu, Dieu ne va pas aller avec toi plus loin. Est-ce qu'on est là? Dieu ne peut pas aller avec toi plus loin. Il y a d'autres personnes qui servent l'Éternel aujourd'hui. L'Éternel les a déjà rejetés. Mais comme ils sont là en vie, ils prient l'Éternel, ils crient devant Dieu, ils croient qu'ils marchent toujours avec l'Éternel. L'Éternel rejette, quand il voit qu'il y a la désobéissance, l'Éternel rejette. Mais nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, l'Éternel nous a donné l'opportunité, alléluia, de demander pardon et de revenir à lui. Quand nous revenons à l'Éternel, quand nous avons désobéi, l'Éternel nous accepte, mais l'Éternel ne peut pas directement nous élever. Alléluia. Parce qu'on a désobéi. Les conséquences de notre désobéissance, c'est aussi bien. Alléluia. C'est pour cela que moi je ne force pas l'Éternel. Je ne force pas mon Dieu. Alléluia. Nous devons être reconnaissants que c'est l'Éternel qui est le meilleur conducteur. La Bible nous dit que le chef suprême de l'Église c'est Jésus-Christ. Jésus peut t'élever maintenant. Alléluia. Jésus peut t'abaisser aussi. Jésus peut te laisser dans la souffrance. Jésus peut apporter la solution. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de croire que Jésus va apporter une solution pour nos vies. Amen. Mais quand nous marchons selon nous, nous savons que nous avons désobéi à Dieu. Nous savons que nous ne marchons pas selon les commandements de Dieu. Nous ne marchons pas selon les principes de l'Éternel. Nous ne marchons pas selon la parole de l'Éternel. Nous pensons que non, tu n'as pas Dieu si tu marches dans la désobéissance.
Alléluia. Dieu n'épargne personne. Dieu n'a pas épargné Moïse. Moïse qui parlait avec Dieu face à face, Dieu l'a dit que non, a dit à Moïse, oh, Mona, Mokota, parce que tu as désobéi à quoi? À ma part. Mon frère, ma soeur, je peux te dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais, est-ce que nous n'avons pas pamboli? Nous n'avons pas pamboli. Quand on te dit que Dieu te bénisse, Dieu va manifester sa bénédiction dans ta vie quand en toi il y a l'obéissance. Dieu nous épargne. Alléluia. La parole de Dieu ne nous condamne pas. La parole de Dieu nous appelle à la repentance. La parole de Dieu nous appelle à l'obéissance. La parole de Dieu fait que nous soyons des hommes et des femmes puissants. La parole de Dieu nous donne des capacités, l'opportunité, le privilège. Dieu a ouvert une porte nouvelle pour ta vie afin que tu entres dans sa présence, prier dans sa présence. Dieu est prêt pour nous bénir. Mais la seule chose qui empêche la bénédiction de Dieu, la Bible nous dit, ce sont nos péchés. Oh, le péché, c'est quoi? C'est synonyme de la désobéissance. Alléluia. Tu peux être guéri automatiquement parce que en toi, Dieu ne trouve pas la désobéissance. Dieu trouve que l'obéissance en toi, Dieu te bénit. Amen. Dieu te guérit. Amen. Tu pries, il y a des choses qui se font. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a rien. Quand en toi, tu te reproches de rien, tu te mets à genoux, tu pries à Dieu, il faut avoir cette forte assurance que les choses vont changer. Amen. Mais quand tu baisses le main, alléluia. Amen. Dieu va voir en toi qu'il n'y a rien qui est changé. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Dieu veut être élevé. Dieu veut être glorifié. Dieu veut être magnifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Mais il veut que nous soyons obéissants. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénisse, Dieu veut que tu sois aussi reconnaissant de cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes entrés dans cette année 2019. Alléluia. Mais il n'y a personne dans l'église. Je dis bien personne. Peut-être il y a une seule personne. Je ne peux même pas citer son nom. Alléluia. Qui a donné son offrande de reconnaissance. Alléluia. Action de grâce, cela veut dire, et ça reconnaissance. Bango Koutou, Nzambe a boaksi Bango, a boaksi Saoul. Saoul a épargné Biloko Koutou, Nzambe a l'ingagité. Alléluia. Dieu n'a pas voulu cela. Ce ne sont pas nos sacrifices qui peuvent changer nos vies. Ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu. Dieu voit nos cœurs. Alléluia. Quand Dieu voit nos cœurs, Dieu peut t'épargner seulement parce que tu as fait au salut geste moko. Alléluia. Nano kokite mais geste yo sale pas Nzambe. Nzambe oya sala lola. Nzambe on a épargné. Quand nous marchons dans le monde spirituel comme des aveugles. Alléluia. Quand nous marchons dans le monde spirituel, dans le monde normal, quand tu marches au monde de la lumière, au monde de la aucun simonisme, pas comme simonisme. Ok? Mais il y a des choses qui sont spirituelles. Nous marchons avec des hommes spirituels qui marchent avec nous. Amen. La seule personne qui le voit, c'est Dieu. Autant que l'on a battu Moussou, ceux qui n'ont pas bassin Koussou, ceux qui n'ont pas ceux qui ont pu, ils ont un territoire. Les sorciers aujourd'hui, le monde des ténèbres aujourd'hui, viennent même ici parce qu'ils vont développer un système. Les gars vont développer, tout comme l'iPhone, tout comme ceux qui n'ont pas nini. Le monde des ténèbres, ils ont développé des choses. Il y a un territoire, il y a un zombi. Comme un normal. Alléluia. Il vient, il te salue. Bonjour, bonjour mon frère. Je cherche pour aller à Anvers. Mais ce n'est pas une personne normale. Le diable aujourd'hui, il marche. Nous qui sommes les enfants de Dieu, pour être épargnés, pour être plus forts, nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Nous qui roulons sur la route. Sur la route, nous voyons des accidents graves. Des accidents graves, des catastrophes. Mais l'Éternel nous épargne. L'Éternel nous épargne pourquoi? Est-ce que nous sommes spéciaux que les autres? Non.
La fois passée, il y avait un camion. Voiture à Batezo qui est le chauffeur à camion, il y a tout petit voiture. Il y avait une femme qui était derrière, décédée direct. Il y a de cela au moins 5 ans passés. J'avais dit.